Le diamant blanc, une pierre précieuse incolore. Le diamant se dévoile indomptable et irrationnel lorsqu'il brille aux couleurs de la pureté. Pierre précieuse incolore très recherchée, le diamant blanc fascine. Avec ses caractéristiques exceptionnelles, sa brillance renversante, cette gemme reste la plus désirée de toutes. Le diamant blanc, une gemme incolore. Pierre précieuse la plus dure de toutes, le diamant symbolise l'amour et la pureté. Ses diverses teintes fascinent, déterminées par sa structure atomique. Présentation du diamant blanc. Le diamant incolore est exclusivement composé de carbone, sans aucune trace d'impureté. Ainsi, lorsque la lumière, composée de plusieurs ondes, passe à travers le diamant blanc, celui-ci n'absorbe aucune de ses couleurs, tout étant réfléchi. D'où cette absence de couleur. Les propriétés optiques du diamant blanc en font la gemme la plus populaire. Une excellente taille reste toutefois essentielle à son éclat. Le diamant blanc en lithothérapie. Par sa pureté, cette pierre précieuse incolore est aussi celle de la clairvoyance et de la sagesse. Il est à utiliser avec précaution. Échelle de couleur du diamant blanc. Les diamants incolores sont évalués par une échelle chromatique créée par le Gemological Institute, où les lettres de l'alphabet spécifient la couleur de la pierre précieuse. En haute joaillerie. D, blanc extraordinaire, AE, blanc exceptionnel, type IIA, pur et sans azote, les diamants sont littéralement transparents. F, extra blanc plus, couleur très claire, peu visible de profil. Dans les bijoux et les bijoux. G, extra white, une teinte visible sur le côté. H, blanc ombragé la vue de côté. Dans les bijoux classiques. I, J, ombrage blanc, légère vision de l'ombrage du visage. Case L, légèrement teinté, une teinte légère pour voir le visage. MZ, couleur vue complète de la couleur, classée par intensité. Information sur la couleur du diamant. La très grande majorité des diamants vendus en joaillerie ont une couleur qui varie de l'incolore parfait à une légère teinte de jaune. Les degrés de blanc sont classés sur une échelle qui va de D, le plus incolore, à Z, le plus teinté jaune. Cette information sur le degré de blanc d'une pierre, très importante à savoir lors de l'achat d'un diamant, est notée et indiquée sur les certificats de qualité et d'authenticité délivrés par les laboratoires. Que appelle-t-on la couleur lorsqu'il s'agit d'un diamant blanc? Le diamant est une pierre incolore scintillant des 1000 éclats de l'arc-en-ciel. La plupart du temps, les diamants naturels sont plus ou moins blancs. Les teintes allant de l'incolore au jaune donnent la définition de la couleur du diamant. Lorsque la teinte légèrement jaune dépasse un certain seuil, le diamant n'est plus considéré comme blanc mais comme un diamant, fancy color, c'est-à-dire un diamant coloré. La couleur est un des 4 C qui servent de critères à la norme internationale pour classer les diamants: carat, poids, clarity, pureté, cut, taille, colure, couleur. Comment définir la couleur d'un diamant? Elle est l'échelle de graduation des teintes de couleur d'un diamant blanc. La notation la plus couramment utilisée a été définie par le GIA, le Gemological Institute of America, et est composée de lettres allant de D à Z. Le D est la valeur la plus parfaite et la Z la plus jaune et donc la moins bonne sur l'échelle des diamants blancs. D ou blanc exceptionnel plus, anciennement appelé Jaeger. Ce sont les diamants les plus blancs. Aucune couleur n'est perceptible par l'œil du spécialiste, sous aucun angle. Ils sont donc considérés comme incolores et donc parfaits et exceptionnels. E ou blanc exceptionnel, anciennement appelé River. Presque aussi exceptionnels que les D, les diamants sont incolores à l'œil nu. Il est nécessaire d'utiliser des échantillons de référence pour déterminer si le diamant est de couleur D ou E en fonction d'une très petite nuance que seul un spécialiste peut déterminer. Comme pour le D, les diamants font partie des pierres les plus blanches. F ou blanc extra plus. Les diamants F sont pratiquement incolores, mais n'ont pas la blancheur exceptionnelle du D ou du E. Un très léger jaunissement n'est décelé que sous un certain angle par l'œil d'un expert. Ce sont les diamants qui sont le plus souvent utilisés dans la haute joaillerie. G ou blanc extra, anciennement appelé Top Wesselton. Comme pour le F, la couleur de la pierre est extrêmement faible et seulement perceptible sous un certain angle par un expert. C'est la première qualité vendue dans les belles bijouteries traditionnelles. À l'œil nu, ces diamants apparaissent incolores une fois taillés et montés sur un bijou. Exigez pour ces couleurs de DAG un certificat indépendant et reconnu, GIA, HRD ou IGI, attestant de la qualité de ces blancs rares. H ou blanc, anciennement appelé Wesselton. Même si la couleur des diamants H n'est pas visible de face,
elle est particulièrement nette quand un expert la regarde de côté. La teinte de jaune reste néanmoins très faible et n'est vraiment perceptible à l'œil nu qu'en comparaison avec un diamant supérieur une fois monté. I ou blanc nuancé, anciennement appelé top cristal. À partir des diamants I, la teinte est visible de face pour un œil averti. Cependant, elle reste encore suffisamment faible pour passer inaperçue si le diamant est très bien taillé pour donner un maximum d'éclat à la pierre. Ce sont de très beaux diamants blancs, dits near color, au-dessus de la qualité dite commerciale. Certificat toujours recommandé pour les diamants blancs supérieurs à 1 carat. J ou blanc nuancé, anciennement appelé cristal. Les diamants J, comme les I, ont une teinte visible de face par un œil exercé, les diamants J paraissent plus chauds et plus doux à l'œil. La teinte jaune peut être contrebalancée par un sertissage sur une monture en or jaune. KL ou légèrement teinté, anciennement appelé top cap. Les diamants légèrement teintés sont facilement reconnaissables. La teinte est visible par un œil même non exercé, même si les plus petits paraissent encore blancs pour un amateur. Les diamants de ces couleurs paraissent encore blancs à l'œil nu pour un non professionnel s'ils sont de petite taille, au-dessous de 0,10 carats, mais au-dessus de 0,10 carats une saturation en couleur se manifeste. MZ ou teinté, jaune très pâle, anciennement appelé light cap, cap ou dark cap, selon la coloration. Les diamants teintés sont très facilement identifiables. La teinte est immédiatement visible et tend clairement vers le jaune. Leur teinte peut être un peu atténuée sur un bijou en or jaune, mais la différence avec un diamant de couleur supérieure sera facilement détectable. Conseil du diamantaire. Plus un diamant est blanc, plus il est étincelant. La raison d'être d'un diamant est de briller de mille feux. C'est pourquoi en tant que diamantaire, nous vous recommandons d'être très exigeants sur ce critère, même si en premier lieu, il faut déjà vous assurer de choisir un diamant avec une belle qualité de taille, noté excellent ou very good par les certificats GIA, HRD ou IGI. La blancheur du diamant viendra renforcer l'éclat d'un diamant bien taillé, mais elle ne peut contrebalancer le manque de vie d'une pierre mal taillée. Enfin, si vous devez faire un compromis entre la couleur et la pureté, nous vous recommandons de privilégier la blancheur de la pierre à sa pureté, à condition de ne pas descendre dans des puretés inférieures à SI2, voire SI1 pour les pierres à partir de 0,70 carats. En effet, la blancheur d'un diamant se voit plus facilement à l'œil nu que sa pureté, sauf si les impuretés sont très marquées, pierres dites piquées, P1, P2, P3, P4, aussi appelées I1, I2, I3 et I4. Conseil du joaillier. Le choix de la couleur de la pierre dépend de la couleur du métal sur lequel le diamant sera serti. Plus le métal sera blanc, tel que l'or blanc ou le platine, plus les pierres incolores, D, E, F, G, seront idéales. Un métal blanc magnifiera l'éclat et la blancheur du diamant. L'or jaune permet quant à lui de contrebalancer la teinte d'un diamant légèrement jaune par effet de contraste. Une fois sertis sur un bijou, les diamants de milieu de gamme, H, I, J, peuvent donc apparaître comme neutres s'ils sont bien taillés, taille notée excellent ou very good par le GIA, HRD ou IGI. D'où vient la couleur d'un diamant? La couleur du diamant peut être naturelle ou artificielle. Les diamants des mines ont une teinte allant naturellement de l'incolore au brun. Il est toutefois possible de modifier la couleur de ces diamants par différents procédés. Il existe aussi des diamants synthétiques dont la couleur est entièrement paramétrable. Origine naturelle de la couleur des diamants des mines. Les diamants des mines sont d'origine naturelle. Ils se sont créés il y a plusieurs millions d'années dans le manteau terrestre ou bien lors d'une collision avec un astéroïde. Le carbone s'est cristallisé sous la chaleur et la pression, et a formé une gemme. Les diamants les plus purs ne comportent que du carbone qui réfracte toutes les couleurs et n'en absorbe aucune. Cependant, le carbone n'est pas forcément le seul élément présent dans la pierre, il peut contenir aussi d'autres éléments qui vont avoir un impact sur la couleur de la pierre. La teinte jaune la plus courante est par exemple due à la présence d'azote, élément qui réfracte légèrement la couleur jaune du spectre lumineux. Les traitements de couleur pour les diamants traités. Un diamant peut être traité pour modifier sa couleur, il est alors qualifié de « colorant en SED ». Deux des techniques utilisées sont la thermopression, HTHP, et l'irradiation. La première permet grâce à de très hautes températures et pressions d'éclaircir la couleur d'un diamant un peu trop jaune. La seconde est plutôt utilisée pour créer des couleurs plus marquées pour faire rentrer le diamant dans la catégorie des diamants de couleur. Afin d'être sûr que la couleur de votre diamant est naturelle, sans aucun traitement, achetez toujours un diamant certifié par un des trois grands laboratoires, GIA, HRD et IGI. Sur le certificat,
vérifiez qu'il n'est pas mentionné de traitement HTHP ou irradiation. Si rien de cela n'est mentionné, la couleur de votre diamant est bien naturelle. La couleur des diamants synthétiques. Les diamants synthétiques, ou diamants artificiels, sont créés en laboratoire. Il est alors possible de créer des diamants parfaits, en limitant les inclusions d'azote qui donnent la teinte jaune. Il est également possible de paramétrer la couleur du diamant en ajoutant des inclusions d'éléments divers tels que de l'azote, de l'ammoniac ou du bore. Il est aussi possible de faire des couleurs qui n'existent pas dans la nature. Afin d'être sûr que votre diamant est bien d'origine naturelle, et non pas de synthèse, achetez toujours un diamant certifié par un des 3 grands laboratoires, GIA, HRD et IGI. Sur le certificat, vérifiez qu'il est bien mentionné « Natural Diamond », diamant naturel. Pour observer la couleur d'un diamant, il est conseillé d'avoir les yeux reposés. Il n'est pas obligatoire d'utiliser une loupe, même si celle-ci est une aide bienvenue et facilite l'observation des gemmes. La seule nécessité est de faire attention à la lumière, et en particulier à sa température. Elle doit correspondre à 7000 degrés Kelvin, soit l'équivalent de la lumière naturelle du jour en direction du nord. Elle doit être limitée en UV et en rayonnement bleu, il vaut mieux éviter la montagne et le bord de mer en conditions naturelles, et les néons en intérieur par exemple. Le meilleur choix est d'utiliser une lampe à lumière froide, à LED, qui reproduit le mieux la lumière naturelle. Autre élément indispensable, un support blanc, généralement un carton blanc plié à 90 degrés. Les nuances du diamant apparaissent lorsqu'il est regardé sous tous les angles. Il n'est pas évident de voir à l'œil nu le degré de teinte des diamants blancs. En plus de l'observation sur une surface blanche, il est souvent nécessaire de le comparer à d'autres pour déterminer sa teinte exacte. Le plus courant est d'utiliser une méthode comparative grâce à un ensemble de pierres témoins correspondant à l'échelle conventionnelle. Un diamant témoin est placé à côté du diamant à identifier. Le témoin se trouvant à la limite de la valeur, il suffit de monter ou de descendre l'échelle en fonction de la différence observée jusqu'à obtenir une équivalence. Plus le diamant est incolore, plus grande est sa valeur et plus il est cher. Pour les diamants légèrement teintés, le prix peut varier du simple au double en fonction du degré de teinte. Plus le diamant est jaune, plus il perd de la valeur, même si la couleur est moins perceptible après la taille et une fois la pierre sertie sur un bijou. Un diamant de couleur particulière, aussi appelé « Fancy Color Diamond » en anglais, est un diamant se trouvant hors de la nomenclature vue précédemment. En fait, il existe des diamants de toutes les couleurs, et notamment dans la continuité de la teinte des diamants blancs. Ces diamants ont une couleur franche allant du jaune au brun. L'origine de cette couleur sont les inclusions d'azote dans la structure de la pierre. Hormis les diamants de couleur exceptionnelle et historique qui battent les records en salle des ventes, la valeur des diamants de couleur varie selon la teinte. Les Fancy Diamonds ont une moindre valeur par rapport à un diamant blanc, même si certaines teintes sont recherchées et rares. De manière générale, les diamants bruns et jaunes sont les plus présents dans la nature, mais ce sont aussi les moins coûteux et les moins recherchés dans la joaillerie et la bijouterie.